Alors, je vous invite maintenant à ouvrir la Bible pour regarder le texte biblique pour nous ce matin, dans le livre d'Esdras, au chapitre 5. Esdras, au chapitre 5. Et on va regarder ensemble le chapitre 5 et le chapitre 6, qui sont reliés et qui vont nous décrire la reprise du temple jusqu'à la construction finale du temple. Donc cette construction a duré 4 ans. J'aimerais en résumé, pour parler de ce thème, la reconstruction du temple, j'aimerais revenir un petit peu en arrière pour que nous puissions nous replonger dans le sujet. Esdras 1 et 2, avec ce fameux chapitre 2, puis toute la liste, traite du sujet suivant, Dieu qui accomplit ses promesses. Et on a vu dans le chapitre 1 et 2 que Dieu avait à l'avance, par ses prophètes, dit que le peuple allait être amené en exil et qu'il allait rester 70 ans en exil et que Dieu allait ramener le peuple de l'exil. Et le chapitre 1 utilise l'expression raviver ou réveiller, c'est-à-dire que Dieu a touché le cœur de Cyrus pour que Cyrus promulgue un édit qui permet à tous les peuples, dont les Juifs, de retourner de l'exil. Donc c'est Dieu qui a touché le cœur de Cyrus. Et Dieu a touché le cœur aussi de plusieurs leaders juifs pour qu'ils décident de quitter leur maison de l'exil, parce qu'en 70 ans, tu as le temps de t'installer, tu as le temps d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants, puis de te dire, j'ai plus le goût de partir. Moi, c'est ce qui est arrivé au Québec, pourtant ça ne fait pas 70 ans que je suis ici. Et Dieu a touché le cœur de certaines personnes qui ont décidé de repartir, de revenir donc dans leur pays, qui était pratiquement en ruine à certains égards. Le chapitre 3, on a regardé l'ambivalence du peuple. Parce qu'à un moment donné, le peuple a voulu poser les fondations du temple. Ils ont voulu très rapidement reprendre le culte du Seigneur. Ils ont construit un autel, ils ont offert des sacrifices. Et quand ils ont posé les fondations du temple, la moitié des gens criaient de joie et l'autre moitié pleurait. Au point où les peuplades aux alentours ne pouvaient pas distinguer s'ils étaient heureux ou si c'était un deuil. Tu sais. Et les gens qui pleuraient parce qu'ils faisaient la comparaison entre les fondations du temple et puis le temple de Salomon. Et on a donné comme titre, si vous vous rappelez, l'ambivalence du peuple. Parfois, nous sommes ambivalents. On ne sait pas trop si Dieu agit. Et en fait, dans Esdras, les premiers chapitres, c'est clair que Dieu suscite un nouvel exode. Et le parallèle avec l'exode de l'Égypte est très très clair. Donc c'est une action puissante de Dieu. C'est sûr qu'ils n'étaient pas 2 millions à revenir de l'exil. J'étais quelques dizaines de milliers. Ah, c'est sûr que si tu compares le deuxième exode au premier exode, sous Moïse, c'était un peuple gigantesque qui est sorti d'Égypte. Et les 10 plaies, ça serait extraordinaire. Et puis le coup de la mer, Pharaon a goûté, tu sais. Et puis la manne dans le désert, et puis tous les miracles. Ça, c'est un exode. Mais celui d'Esdras, mais c'est pas ce que le texte biblique dit. Le texte biblique dit que Dieu a agi lui-même. C'est un second exode qui a fait l'objet de prophéties. Et nous, parfois, dans nos comparaisons, on est incapable de voir l'action de Dieu parmi nous. Parce qu'on compare à des années dans le passé, puis on se dit, Dieu, il a fait tellement de grandes choses dans les années 70-80, qu'aujourd'hui, on pleure. Et on n'est pas capable de se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Alors, parfois, nous aussi, nous vivons des ambiguïtés face à notre Église, face peut-être à nous-mêmes, face à notre propre croissance chrétienne. Et on a vu aussi, dimanche dernier, l'opposition, une opposition qui a duré des années, parce qu'ils ont commencé à mettre les fondements, puis après tout a été arrêté. Et il y a eu quelques... En tous les cas, pour la construction des murs, l'opposition a été beaucoup plus forte. On a regardé ça au chapitre 4. Et on a vu aussi, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on a donné quelques petits détails chronologiques, et je voudrais vous les rappeler, ça va aider, parce que dans Esdras, à un moment donné, Esdras ne respecte pas toujours la chronologie dans ses chapitres, notamment au chapitre 4. Et la chronologie est importante. Donc c'est Cyrus, celui qui a unifié les Mèdes et les Perses.
celui qui a fait tomber le royaume babylonien. Cyrus a promulgué l'édit qui permettait aux Juifs de rentrer chez eux, de se réinstaller. Et Cyrus a été succédé par son fils Darius, vous voyez les dates, 538 à 530 pour Cyrus, 522 à 586 pour Darius, et le temple a été construit de 520 à 516. On descend pour arriver à zéro, là, à Jésus. Donc pendant 4 ans. Donc ça se situe au début du règne de Darius. Ensuite, avec Xerxès ou Assuérus, et là, c'est le contexte du livre d'Esther, donc c'est un contexte d'exil, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez Artaxerxès, et vous avez donc, ce sont des personnages qui sont mentionnés dans le livre d'Esdras. Alors, ces informations sont là pour nous aider un petit peu dans notre lecture du livre d'Esdras. Alors, qu'est-ce que je voudrais voir ce matin? Le texte qui est devant nous peut se diviser en 4 sections. La première traite de l'opposition. On va regarder les versets 1 à 5. On va lire dans quelques instants. Il s'agit de l'opposition. Dieu dit au peuple, c'est le temps de construire le temple. Le peuple obéit. Et quand le peuple obéit, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a de l'opposition. On l'a vu dimanche dernier. On va revoir cela tout à l'heure. Et l'opposition s'est manifestée lors de la reconstruction de ce temple par une lettre qui a été envoyée à Darius. Et on va lire un petit peu la lettre. On va regarder des aspects très intéressants dans cette lettre. Comment le gouverneur qui voulait s'opposer à la construction du temple, comment il décrit le peuple d'Israël. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on va regarder la réponse à cette lettre, donc la réponse de Darius. Et en conclusion, on va regarder la dédicace et la célébration de la Pâque qui nous est décrite à partir du verset 13. Alors voilà un petit peu le plan de match pour ce matin, les étapes dans notre texte. Alors on va passer directement à l'opposition au verset 1 à 5 du chapitre 5, on va lire maintenant. Esdras 5, 1 à 5. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Vous voyez, on se situe un petit peu aussi par rapport à des livres prophétiques, ce verset premier. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs ?» Ils leur dirent encore, « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ?» Ah, j'aime bien l'expression qui suit là. « Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. » Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur ce sujet. Alors l'opposition, évidemment, comme on l'a dit, chaque fois que Dieu agit, il y a de l'opposition. En fait, s'il n'y a pas d'opposition, c'est peut-être que nous, on est peut-être un peu trop léthargique. Tu sais. Mais quand on veut marcher pour le Seigneur, on prend position, souvent il y a de l'opposition. Et c'est intéressant, c'est que tout part de Dieu. Tout part de Dieu, tout part de sa parole. On n'insistera jamais, jamais, jamais assez sur l'importance de la parole de Dieu. Rappelons-nous, le Christ, il est la parole incarnée. Et quand Dieu parle, les choses arrivent. Et quand Dieu, dans ce verset, parle au travers des prophètes, au verset 1er, les prophètes ont prophétisé aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a véritablement parlé par les prophètes. Et les prophètes ont dit, il faut construire, il faut bâtir le temple. Et c'est Dieu qui initie. C'est Dieu qui initie. Et dans notre vie chrétienne, si nous voulons vivre un changement, si nous voulons refléter la conversion, c'est parce que Dieu parle et que nous sommes réceptifs à sa parole. Et c'est sûr que nous vivons la conversion. Pour le colloque, on nous avait demandé de faire quelques lectures. Et une des lectures parlait des émotions dans la conversion.
C'est vrai que les émotions sont importantes, mais si vous regardez les récits des conversions dans la Bible, on n'a pas beaucoup de description des émotions. Par contre, on a la description de l'objet de la foi. Alors, on peut être quelqu'un de très rationnel et se convertir. Peut-être que la place des émotions sera moins grande que quelqu'un d'autre. On peut être très émotionnel et se convertir, mais on peut être aussi très émotionnel et pas se convertir. Et puis pleurer quand on va à l'église, où on entend de la musique chrétienne, où on écoute des témoignages. Mais l'importance de la parole, on n'insistera jamais assez là-dessus, c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui est l'initiateur. Et le verset 2 nous dit que Dieu, le peuple, obéit. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple, dans le lien entre le verset 1 et 2. Alors, il se lève, puis commence à bâtir la maison. Mais parfois, il y a un gouffre entre le verset 1 et 2. Il y a un gouffre entre le moment où Dieu me parle et le moment où j'obéis. Et que le Seigneur nous donne, par les fruits de la conversion, cette capacité de lui obéir quand il parle, pour que nous puissions réellement montrer, pour sa gloire, à tous ceux qui nous entourent, que nous lui appartenons. Donc, évidemment, en rapport avec ce colloque de cette fin de semaine auquel j'ai assisté, évidemment que j'ai pensé à tout cela dans le cadre du sujet de la conversion et de la régénération. Tu sais. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui adore un Dieu qui parle. Et c'est tragique, c'était tragique durant la période intertestamentaire entre le dernier prophète et Jean-Baptiste, parce que pendant 400 ans, Dieu n'a plus parlé. Et ce qui caractérisait dans l'identité même du peuple d'Israël, c'est qu'ils adoraient un Dieu qui se révèle, un Dieu qui parle. Et nous sommes fils et filles, nous sommes partis du même peuple de Dieu, et ce qui nous caractérise, il y a bien des éléments qui nous caractérisent, mais un des éléments qui nous caractérise, c'est que nous adorons un Dieu qui parle. Et si ce Dieu parle, qu'il nous donne par sa grâce la capacité de lui obéir et de ne pas laisser des gouffres dans notre vie entre sa parole et la mise en pratique. Alors l'opposition, au verset 3 et 4, nous est décrite, et cette opposition se manifeste par le déplacement du gouverneur. Ah, c'est pas n'importe qui vient là, tu sais. C'est face aux gouverneurs et aux officiels. Je ne sais pas comment vous sentez quand vous êtes face à des gens qui ont l'autorité. Parfois, il y a des gens face à l'autorité qui sont un petit peu prétentieux, mais qui disent « oh, ils sont comme nous, ils sont des êtres humains comme nous. » là, tu sais. Et ils oublient l'autorité de ces gens-là. Tu sais. Puis il y en a d'autres qui, face à l'autorité, se sentent un petit peu paralysés. On dirait que même si on doit parler à quelqu'un qui est en autorité, on rougit un peu, on bafouille, tu sais, on est un peu impressionné par les gens qui sont en autorité. Puis quand ces gens-là arrivent et vous demandent des comptes, bien, il y a de quoi être intimidé. Et quand on regarde ici dans ce passage, ils arrivent et ils posent la question, qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? C'est l'autorité qui vient de dire ça. D'habitude, c'est elle qui te donne l'autorisation, tu sais. Alors, si l'autorité te pose une question en rapport avec l'autorisation, c'est parce que probablement ils ont un reproche à te faire. Et là, tu les vois venir, là, tu sais. Et non seulement ils posent cette question-là qui est très intimidante, mais leur intimidation va plus loin. Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Waouh! Tu sais, si les nazis venaient chez moi là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils me demandent les noms des membres de ma famille, j'aurais de quoi m'inquiéter, tu sais. Et là, on sent dans ce texte toute l'intimidation auquel ils faisaient face. Et encore une fois, pardonnez-moi, je suis dans le bain, alors je vais sortir du bain, ne vous inquiétez pas. Mais je n'ai pas pu faire autrement que de me référer à la conférence publique de vendredi. Plusieurs parmi vous étaient là. Et Dr Carlson a parlé du sujet de l'intolérance de la tolérance. On est dans une société qui veut être tolérant. Vrai? Mais aujourd'hui, dans une société qui veut tellement être tolérante, qu'ils sont prêts à être très intolérants pour les gens qui ne pensent pas comme eux. C'est un petit peu le paradoxe.
Et peut-être que vous avez vécu ça dans votre vie de témoignage, dans vos rapports avec les gens. Là. C'est des gens qui se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, des gens qui sont laïcs à 110%, des gens qui même détestent la religion, la religion, ça sort des pores de leur peau tellement ils n'aiment pas la religion, puis ils n'aiment pas Dieu, puis tu sais, et vous sentez une intolérance vis-à-vis de vous. Est-ce que vous avez senti ça des fois à certains moments donnés dans votre vie, tu sais? Imaginez-vous un petit peu ce que vivaient les gens qui voulaient reconstruire le temple. Mais une pression, là, c'est les officiels qui viennent là. Là, ce n'est pas ton voisin qui est intolérant envers toi, mais c'est peut-être le maire, ou c'est peut-être le député, ou c'est peut-être la police, c'est des gens en autorité. Et dans ce passage qui nous parle de l'opposition, nous remarquons que ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu intervient quand nous obéissons à sa parole et que nous faisons face à de l'intimidation. Dieu intervient et Dieu protège. Et vous savez que lorsque nous voulons nous positionner comme chrétiens et vivre les fruits de la conversion, là, pas juste dire je suis chrétien puis vivre comme un non-chrétien, là, et que nous vivons une intimidation et que Dieu nous protège, je vous dis que dans nos prières, puis dans notre adoration, dans notre louange, c'est plus pareil, là. Parce qu'on se rend compte que Dieu intervient dans notre vie. On se rend compte qu'il agit. On se rend compte qu'il est puissant. C'est pour ça que c'est dans les temps de persécution que l'Église est plus forte que jamais. Parce que c'est dans les temps de persécution que Dieu intervient. Même s'il y a des gens qui meurent. C'est dans les temps de persécution qu'on a la meilleure relation avec Dieu. Ça ne vous est pas arrivé dans votre vie chrétienne que c'est dans une épreuve que vous avez vécue, que vous êtes rapproché de Dieu et que vous dites c'est dans ce temps-là que j'étais le plus près de Dieu. Tu sais. Et ici le texte nous dit que les officiels n'ont pas fait usage de la force. Oh, ils vont le faire plus tard. Pour la construction des murs, là ils vont y aller, puis ils vont les empêcher de construire. Tu sais. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa protection, fait en sorte qu'ils ont le champ libre pour continuer leurs travaux, même si les officiels ils prennent du temps pour envoyer la lettre à Darius, puis avoir la réponse. Dieu a fait en sorte que le travail n'a pas été interrompu. Et regardez le beau verset que je vous ai signalé à la lecture de ce texte. L'œil de Dieu veillait sur les anciens. Vous vous rappelez le psaume 121, verset 4 ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut chercher dans ce psaume, puis le lire à haute voix ? Le psaume 121, verset 4. Un beau psaume qui nous rappelle que Dieu y veille. Et quand Dieu veille, ça veut dire que son regard, il est sur toi, là. Le Seigneur, il jette pas un regard global sur l'ensemble de la terre pour voir comment ça se passe de manière générale. Le Seigneur, il a un regard qui se pose sur chacun de ses enfants. Et il veille sur eux. Psaume 121, verset 4. Alors, on va demander à notre sœur... Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Puis même le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit ? L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit ne te... C'est fantastique, hein? Le Seigneur est l'ombre à notre côté. Est-ce que tu peux te débarrasser de ton ombre ? Peut-être que si tu es comme Lucky Luke, tu peux peut-être tirer plus vite que ton ombre. Mais tu ne peux pas te débarrasser de ton ombre. Tu ne peux pas te débarrasser du Seigneur quand tu es son enfant. Il est là et son œil, il est constamment sur toi. Alors voilà pour la question de l'opposition. Regardons maintenant la lettre qui est envoyée à Darius, qui nous est décrite au verset 6 à 17. On va le lire ensemble, mais plutôt par section. Donc gardez votre Bible devant vous. C'est une plainte qui est amenée devant Darius. Et au chapitre 4, versets 13 à 16, et on l'a lu la semaine passée, si vous tournez dans les pages de votre Bible un petit peu avant, chapitre 4, versets 13 à 16, en ce qui concerne la reconstruction du mur, il s'adresse au roi de l'époque, et voilà ce qu'ils disent au chapitre 4, verset 13. « Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront
ni de tribut, ni d'impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Alors, il ne nous paraît pas convenable de mépriser le roi comme ça. Hein. C'est pour ça qu'on t'envoie l'information, nous est-il dit au verset 14. Qu'on fasse des recherches, verset 15, dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et tu verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces. On s'est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Et nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Oh, la lettre concernant qui a été écrite à l'occasion de la reconstruction des murs, donc plus tard, hein, c'est plus tard que le temple. La lettre, là, elle est dure. Hein. Il y a des reproches qui ne sont pas tout à fait vrais, qui sont faits en rapport avec le peuple d'Israël. C'est intéressant parce que dans les versets 8 à 12, on voit trois aspects dans cette plainte. Alors si on revient au chapitre 5, versets 8 à 12, on va regarder le verset 8. Il nous est dit que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le bois se pose sur les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Ça, c'est plutôt le même contexte qu'au chapitre 4. Hein. Ce n'est pas des critiques négatives sur la rébellion du peuple, etc. Fais attention parce que tu n'auras plus de taxes, etc. Le peuple va se rebeller contre toi. Non, non. C'est un rapport simplement fidèle de ce qui se passe, objectif. Regardez au verset 8 et 9. Verset 9 maintenant. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons parlé. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Donc là, ils sont juste en train de manière objective d'écrire ce qui s'est passé, sans dénigrer le peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, ce qui donne la réponse au verset 10, la réponse du peuple, nous leur avons demandé leurs noms pour te les faire connaître, et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre, et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et amena le peuple captif à Babylone. Alors c'est intéressant parce que là aussi, le rapport est quand même très objectif de ce qui s'est passé. Et le rapport, donc, rapporte même les paroles des Juifs. On va regarder ça un petit peu plus tout à l'heure, dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais donc faire un petit parallèle avec la lettre qui précède au chapitre 4. Et vous avez des expressions qui reviennent, donc très très rapidement. Premièrement, la copie de la lettre. Il nous est dit, voici la copie de la lettre. Alors ça introduit à chaque fois les deux lettres. Que le roi sache, à chaque fois vous avez cette expression qui revient, que le roi sache. Et il est question au chapitre 4, verset 20, des rois puissants d'Israël. Et au verset 20 du chapitre 5, il est question de Salomon. Alors voyez-vous, c'est ces deux lettres qui sont parallèles. Une qui est peut-être moins agressive que l'autre, mais les deux lettres sont parallèles. Alors, ce que je voudrais aussi remarquer dans cette lettre, c'est l'attitude des anciens. Regardez au verset 8, on vient de le lire. Au verset 8, il nous dit que, plutôt au verset 8, 9 et 10, il nous dit que le peuple construit le temple par obéissance à Dieu. Ça, c'est le premier élément. Alors, mon verset 8 n'est pas tout à fait exact, mais on voit dans le texte que le peuple obéit donc à Dieu. Regardez au verset 11. Le verset 11 nous dit que nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Ça, c'est intéressant. Hein? Il y a des prétentions là. Hein? La prétention, c'est que Dieu est le seul Dieu. Alors c'est vrai que ça, c'est le rapport que font les autorités, sans trop accuser. Hein? Ils font le rapport, c'est exact. Le peuple est convaincu de la puissance de Dieu. Le peuple est convaincu dans cette démarche que celui qui leur demande de bâtir le temple, c'est le Dieu de l'univers. Il n'y a personne d'autre qui est au-dessus de ce Dieu-là.
Donc, ils sont animés par cette conviction-là. Et ça, c'est très important quand on obéit à Dieu, de se rappeler qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et vous savez que le propre du pécheur, c'est de prendre la place de Dieu. Et Satan avait dit à Ève, si tu manges du fruit, tes yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, tu sais. Mais si je suis comme des dieux, ou je me vois comme moi-même un Dieu, c'est sûr que je prends la place de Dieu. Mais quand Dieu est dans ma vie, puis qu'il me parle et qu'il me demande d'obéir, si je n'ai pas la conviction que ce Dieu-là, c'est le Dieu des cieux et de la terre, celui qui a toute autorité, celui qui domine, celui qui est souverain, mais évidemment que je ne me plierai pas à sa volonté. Et regardez ce qui est encore plus intéressant au verset 12. Regardez au verset 12. Le verset 12 nous dit « Après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux ». Donc là, il ne s'agit plus d'une confession « Je crois en ce Dieu souverain qui est au-dessus des cieux et de la terre ». Mais maintenant, c'est une confession de leur péché. Une confession de leur péché aux païens. C'est une confession des péchés à ces leaders qui ne voyaient d'un mauvais œil la reconstruction du temple. Moi, je ne sais pas, mais si j'avais été dans leur situation, ce n'est pas ça que j'aurais fait. Je n'aurais pas confessé le péché du peuple, je n'aurais pas confessé mon propre péché. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est l'attitude de ces anciens. Ils entendent Dieu parler, ils obéissent. Ils se rappellent qui est Dieu, ils sont prêts à confesser ce Dieu-là, mais en même temps, ils sont prêts à confesser leur péché. Vous savez, souvent, en tant que chrétien, on tombe dans une supériorité spirituelle ou morale, ou enfin, je ne sais pas trop comment la décrire. Et les gens qui sont autour de nous pensent que les chrétiens sont des gens qui ne boivent pas, qui ne draguent pas et qui ne fument pas. Ce sont des gens qui ont une grande moralité. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est quelqu'un qui est pécheur devant Dieu et qui est l'objet de la grâce de Dieu. Et c'est assez remarquable dans ce contexte, le peuple ne se présente pas comme quelqu'un de supérieur. Et pourtant, les Juifs avaient un orgueil, un nationalisme qui était caractéristique. Vous vous rappelez quand Dieu appelle Jonas, Jonas, il ne veut pas y aller, pourquoi? Parce que Jonas, il croit que le peuple d'Israël, c'est le peuple qui fait l'objet de la grâce de Dieu, pas les autres. Et Jonas, il avait des problèmes à prêcher la grâce de Dieu aux Ninivites. Et là, dans cette situation-là, on voit un peuple qui est prêt à confesser son péché devant même les propres ennemis. C'est ceux qui voudraient bien arrêter la construction du temple. Quelle attitude! Alors voilà pour la lettre de Darius. Maintenant, on va regarder un petit peu la réponse qui fait référence au décret du Cyrus. Et donc, c'est Cyrus qui avait émis ce décret. Et c'est Darius qui l'a en quelque sorte validé une deuxième fois, son fils, son successeur. Donc, ils ont cherché, et au chapitre 6 du livre d'Esdras, il est question de cette recherche. Le roi Darius, au verset 1, donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone, et l'on trouva à Ashméta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit la mémoire suivante. Et là, on a l'extrait du décret de Cyrus, la première année du roi Cyrus. Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille, une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que ce passage, ces versets 1 à 5 nous décrivent? C'est la confirmation de l'édit de Cyrus. On a trouvé cet édit dans les archives, dans les bibliothèques. Et ce qui est précisé, encore une fois, c'est que les frais seront couverts. Pour reconstruire le temple, les frais seront couverts à partir de l'argent de la maison du roi. Et ça nous rappelle encore une fois que Dieu intervient dans des situations qui sont bloquées. Il intervient dans les temps d'opposition. Il intervient dans les temps d'épreuve. Et il intervient pour le bien du peuple, pour notre bien. Puis quand il intervient, Dieu intervient
et nous donne les moyens de faire ce qu'il nous demande de faire. Vous savez, souvent on se dit, oh, le Seigneur me demande d'agir de telle et telle manière dans ma vie, puis non, c'est pas possible, Seigneur, tu ne comprends pas ma situation. Tu ne comprends pas ma situation. Je me rappelle une dame qui était au bien-être social dans une situation très difficile, quand j'étais à Châteauguay, puis qui gardait des enfants, et puis qui ne déclarait pas l'argent qu'elle obtenait. Tu sais. Et puis quand je regardais des situations, je me disais, ouais, c'est une situation difficile. C'est vrai que moi, je pourrais aller la voir de manière légaliste, lui dire, écoute, tu dois déclarer ce que tu gagnes. Tu sais. C'est vrai que dans ma conscience, moi, ça me laissait, je n'étais pas à l'aise. Tu sais. Mais vous savez, quand Dieu nous demande d'obéir à sa parole, il ouvre les portes. Et c'est un acte de foi que de dire à Dieu, oui, je vais de l'avant, mais Seigneur, je crois que tu vas me donner les moyens de t'être fidèle. Et là, Dieu permet qu'on retrouve le rouleau. Et vous voyez, dans le texte, Esdras répète cet élément. Les frais seront payés par la maison du roi. Comme si Esdras voulait nous dire, lorsque tu veux suivre Dieu, c'est parfois difficile à prendre certaines décisions, mais par la foi, vas-y, parce que Dieu va te donner les moyens, la capacité de prendre des décisions pour lui. Vous vous rappelez le texte de 2 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul nous parle de l'écharpe dans la chair? Il y avait une épreuve, l'apôtre Paul. Hein? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, l'apôtre Paul? Après avoir prié 3 fois, qu'est-ce qu'il a dit? Ta grâce me suffit. Dieu lui a donné un moyen. Et ce n'est pas toujours le moyen que moi je voudrais avoir. Hein. Moi, des fois, quand je suis dans certaines situations, c'est plus d'argent que je voudrais, là, tu sais. Mais si Dieu me répond, ma grâce te suffit, bien souvent, comme nous ne nous attendons pas à cette réponse de la part de Dieu, nous n'entendons pas sa réponse. Et nous pensons que Dieu nous communique des exigences sans nous donner les moyens d'y répondre, alors que Dieu nous donne des moyens de répondre à sa parole. La réponse de Darius est très intéressante. Alors là, vous allez rire quand vous allez voir le premier point. « Tétez-vous loin !» Mais je me suis trompé, c'est une faute d'orthographe que je viens de réaliser en lisant mon texte. « Tenez-vous loin !» dit Darius. Darius, il dit au gouverneur, il dit « Tenez-vous loin !» au verset 6. Tenez-vous loin de ce lieu. Verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Regardez la suite. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans en manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressa cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas de cendres. Que le Dieu qui a fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre et qu'il soit ponctuellement exécuté. Tenez-vous loin d'eux. Deuxième remarque au verset 8 à 10. Donnez-leur tout ce qu'il faut, non seulement pour leur construction, mais aussi pour l'adoration. Les vins, l'huile, les sacrifices, les animaux. Donnez-leur tout ce dont ils ont besoin. Et dans la réponse de Darius, il y a un troisième élément. Il y a une menace. Regardez au verset 11. Hein. Si quelqu'un transgresse cet ordre, lui et sa maison seront détruites. Extraordinaire. Quand on lit ce passage, d'un point de vue humain, on pourrait dire, ouais, mais ça faisait partie de la politique de Cyrus et de Darius, de permettre à tous les peuples de rentrer dans leur pays, dont les Juifs.
Mais on va voir autre chose tout à l'heure. Avant de passer au dernier point, j'aimerais faire une petite parenthèse sur l'application jusque-là de ce passage. Quand on vit des défis, et c'était un défi l'opposition, hein, même si elle était plus grande lors de la construction des murs, plus tard elle a été plus grande, plus menaçante, il y a eu de la force. C'était tout de même une opposition. Quand nous vivons de l'opposition ou des difficultés, quelle est notre attitude en tant que chrétiens? Est-ce que nous avons une attitude positive? Est-ce que nous démontrons cette attitude par les disciplines chrétiennes telles la prière, le jeûne, la persévérance, la lecture de la parole? Ou est-ce que nous avons une attitude négative, celle de la critique, celle du découragement, celle de l'abandon même, l'abandon de l'Église, l'abandon d'un ministère? Et l'autre question que j'aimerais nous poser, ou en tout cas à ceux qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que vous connaissez un Dieu, ou même à nous qui prétendons connaître Dieu, est-ce que nous connaissons ce Dieu qui parle, qui veut être obéi, qui intervient dans les problèmes et les difficultés que nous rencontrons parce que nous voulons le suivre, et non seulement qui intervient, mais qui pourvoit dans sa providence à tout ce dont nous avons besoin pour lui être fidèles? Est-ce que nous connaissons ce Dieu-là? C'est un Dieu extraordinaire. C'est un Dieu dont l'œil repose sur toi et qui te connaît, qui connaît tes besoins. En conclusion, j'aimerais dire quelques remarques sur la dédicace du temple et la célébration de la Pâque. La dédicace du temple et la célébration de la Pâque. Regardez au verset 14. Les anciens des Juifs bâtirent avec succès le temple selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxercès, le roi de Perse. Ce qui est intéressant dans ce verset 14, c'est que le verset 14 nous dit que parce que le peuple a obéi, même s'il y a eu des défis, ils n'ont pas cédé face à l'intimidation, face aux problèmes, le peuple a connu la prospérité. Et ça, c'est un enseignement biblique. C'est que si nous obéissons à la parole de Dieu, tout ce que nous faisons nous réussira. Alors, ce n'est pas l'évangile de prospérité. Mais la réalité, c'est que nous allons connaître une prospérité si nous sommes fidèles à Dieu. Peut-être pas une prospérité en termes monétaires, mais une prospérité, un succès dans notre vie parce que nous faisons ce que Dieu nous demande. Pas une prospérité indépendante des exigences de Dieu, mais une prospérité qui rentre dans ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Ce que nous remarquons aussi dans ce passage, donc en particulier au verset 14, c'est qu'ils bâtirent et achevèrent le temple d'après l'ordre de Dieu ou de Cyrus? De Dieu ou de Darius? De Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu derrière les décisions des hommes, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui tient le monde dans sa main. Et le chrétien reconnaît l'action de Dieu dans ce qui se passe. Le non-chrétien l'attribue à la chance, au hasard, aux circonstances. Mais si l'œil de Dieu est sur nous, si l'œil de Dieu est sur sa création, tout ce qui arrive vient ultimement de Dieu lui-même. Et regardez, la construction donc est achevée. Elle a duré 4 ans, à partir de la 2e année du règne de Darius, de 520 jusqu'à 516. Regardons maintenant la dédicace et la Pâque. La dédicace nous est décrite au verset 16 à 18. Verset 16, les enfants d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace. Moi, quand je pense à la dédicace, je pense à la dédicace de cette église il y a 20 ans, plus de 20 ans. Là. Il y a plusieurs d'entre vous qui étaient là. Je sais que Hugo était sur le comité du bâtiment. Hein, Hugo? Et tu as dû être content. Hein, quand on a inauguré le bâtiment ici. Hein. Tout le travail qui a été fait, etc. Ça devait être extraordinaire. Mais content aussi, pas juste parce que le bâtiment a été construit. Je suis sûr que si vous parliez à Hugo ou même à David, je ne sais pas si Mike était là avec Claire-Marie ou d'autres, mais le Seigneur a agi durant la construction de ce bâtiment.
Dans notre ambivalence, on peut se plaindre parce que l'eau coulait sur le perron, puis il a fallu le réparer. Mais dans notre ambivalence, on peut oublier que Dieu agit. Et je me rappelle, quand Daniel Marco même me parlait de la structure du plafond qu'on devait construire, c'est une structure complexe. C'était juste des bénévoles qui travaillaient. Puis les gars, ils essayaient de mettre les poutres, ils n'y arrivaient pas, c'était compliqué. Puis il y a un gars de l'autre côté de la rue, dans les bâtiments, dans les appartements, qui regardait, puis lui, il rigolait bien dans sa barbe. Lui, c'était un contracteur qui était à la retraite. Puis regardez les chrétiens là, en train d'essayer de construire leur temple, tu sais, là. Mais vous savez, lorsque ce gars a traversé la rue et qu'il a proposé gratuitement son aide pour construire le temple, c'était Dieu qui agissait, n'est-ce pas? Et comme j'ai dit, il y a une couple de dimanches, dans notre ambivalence, souvent on ne voit pas Dieu agir. Et je suis sûr que quand le bâtiment a été construit ici, il n'y avait pas simplement une satisfaction d'avoir accompli quelque chose, une joie d'avoir accompli quelque chose. Ça c'est déjà bien. Mais c'était la joie de voir que Dieu accompagnait, précédait, préparait à l'avance dans tout ce processus de construction. Et ça, c'est extraordinaire quand on obéit à Dieu. Que Dieu parle, on lui obéit. Il y a des difficultés, mais dans les difficultés, Dieu pourvoit. Il nous bénit. Et quand nous passons les difficultés et que nous regardons en arrière, notre cœur est dans la joie parce que nous avons vu Dieu agir dans notre vie. La joie. Alors, ils ont fait des offrandes, on va passer un petit peu là-dessus, ils ont fait des offrandes. Pour les 12 tribus, ce qui est intéressant, c'était peut-être par anticipation, là, une anticipation eschatologique, les 12 tribus, ils ont offert des sacrifices expiatoires, c'est-à-dire pour la réconciliation. Tu sais. Et ils se sont aussi organisés. C'est intéressant parce que quand on parle d'église, on ne peut pas servir le Seigneur sans organisation. Tu sais. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'il y ait des gens à la garderie. Il faut qu'il y ait des gens qui mettent leur nom quand on vous fait passer l'inséré. Tu sais. Il faut qu'on ait des gens qui travaillent pour le bâtiment. Il faut qu'on soit organisé. Tu sais. Un retour à Dieu, un réveil, une bénédiction, ça passe aussi par un service qui est organisé. Et finalement, ils célèbrent la Pâque, et on va finir avec ça, ils célèbrent la Pâque, cette célébration décrite au verset 22. Ils célèbrent la libération de l'Égypte. C'est vrai? C'est ça la Pâque. Mais certainement, de cette Pâque-là, ils l'ont célébrée de manière tout à fait particulière parce qu'ils ont vécu eux aussi un deuxième exode. Donc pour eux, c'est la célébration d'une Pâque à laquelle ils s'identifient maintenant, parce qu'ils ont vécu eux aussi un autre exode en revenant de l'exil. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand nous prenons le repas du Seigneur régulièrement, là, nous célébrons le repas du Seigneur, nous célébrons un exode. Dieu qui nous a sortis de la maison de servitude pour nous donner la liberté en lui. Et quand nous prenons le repas du Seigneur, nous devrions aussi le prendre au moins en soulignant 2 éléments qu'on retrouve dans le texte. Il y en a certainement plus, mais au moins 2 éléments. Regardez au verset 21. Verset 21, il nous dit « Ils mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. » La sainteté. Ils ont pris la Pâque avec des gens qui étaient restés dans le pays, mais pas avec ceux qui avaient fricoté avec les païens et qui clochaient d'un pied ou de l'autre, tu sais, un pied pour Dieu, un pied pour Baal, vous savez là. Mais non, ils ont pris la Pâque avec des gens qui étaient restés saints, fidèles à Dieu. Et tu ne peux pas célébrer ton exode, ton salut, ce sacrifice de Jésus-Christ quand on ne parle pas du Seigneur, sans marcher dans la sainteté. Et sans aussi vivre la joie du Seigneur. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain. Oh, on est loin d'une religiosité là. Là, on voit des gens qui vivent la réalité d'un Dieu qui intervient dans leur vie. Et bien que cette construction du temple de ces 2 chapitres peut nous stimuler dans notre marche avec le Seigneur. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut construire son temple dans notre vie.
Et quand le Seigneur parle, que nous puissions écouter, obéir. Et quand la difficulté vient, que nous puissions tourner vers lui et que nous puissions le voir agir dans notre vie. Parce que c'est un Dieu vivant qui construit en nous son temple. Quel privilège nous avons d'être le temple du Saint-Esprit. Prions ensemble.